Bonsoir à tous et bienvenue parmi nous pour ce premier numéro des soirées débats proposées par Family Phone et intitulé Comme à la maison. En effet, vous l'aurez remarqué, nous sommes comme à la maison dans le cadre chaleureux d'une famille des Yvelines qui nous a prêté son salon, à moi ainsi qu'à tous mes invités, le temps de ce très beau débat. Voilà, on va parler aujourd'hui des pères, puisque vous le savez, le pape François a institué cette année une année Amoris Laetitia. Amoris Laetitia, la joie de l'amour, c'est le nom de l'une de ses dernières lettres encycliques. Elle date d'il y a 5 ans. Elle parle des couples, elle parle des foyers, elle parle de l'amour. Et nous allons pouvoir développer chacun de ces thèmes, les femmes, les hommes, les pères, les mères, les grands-parents, au long de plusieurs soirées débats qui se succéderont dans les mois qui viennent. Et aujourd'hui, nous allons parler, puisque cette année Amoris Laetitia a commencé le jour de la Saint-Joseph, et bien à tout seigneur, tout honneur, nous parlerons des pères. Et nous allons en parler avec mes trois invités. Emmanuelle Riblier, tout d'abord, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne et conseillère conjugale et familiale au sein du cabinet Raphaël. Alors un tout petit mot de ces pères. Vous savez que la soirée s'intitule « Papa où t'es ?» Où sont les pères? Alors d'après vous, où les pères sont-ils partis? Où ont-ils bien pu partir? Où ont-ils bien pu partir? Je ne sais pas, mais en tout cas... Alors dans quel placard est-ce qu'on les a rangés? On les a rangés, en tout cas on leur a ouvert grand la porte. Et c'est Philippe Oswald qui disait il y a déjà 25 ans, en fait les femmes ont ouvert à deux battants la porte aux pères pour qu'ils puissent, sinon s'enfuir, du moins s'éloigner. Et c'est sûr que la place des pères aujourd'hui n'est pas évidente et qu'elle n'est pas évidente sociologiquement parlant. On se rend compte que les femmes essaient de prouver qu'elles peuvent en surface se passer des pères. Elles essaient de le prouver. Il y a quelque chose de réactionnel dans cet essai et donc quelque chose d'un peu immature. Et en fait, ce qui est très important, c'est que les pères se rendent compte qu'il ne faut pas qu'ils attendent qu'on leur fasse une place pour la prendre. Je prends la place dont j'ai besoin. Or, leur enfant a essentiellement besoin qu'il soit en place. Comment expliquez-vous ce phénomène? Comment se fait-il que l'on ait ouvert comme ça, toutes grandes, les portes aux pères pour leur flanquer un coup de pied au derrière et les jeter dehors? Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un mouvement de balancier où le modèle du pater familias a été, à juste titre ou pas, refusé, modulé et en tout cas ne correspondait plus à ce qu'on avait envie de vivre et que le petit côté immature qui est propre au balancier fait qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une idéologie où la femme a eu envie de se vivre comme source de sa maternité ou en tout cas seul maître à bord après Dieu. On va avoir tout le loisir d'en parler, de décortiquer tout ça tous ensemble. Et avec vous, abbé Pierre-Hervé Grosjean, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre du diocèse de Versailles et curé de la paroisse de Montigny, Voisins-le-Bretonneux, et l'auteur de 2 ouvrages remarquables. Il faut le souligner, ils sont tous très bons, mais ces deux-ci particulièrement. Être prêt, repère spirituel, c'est le dernier, paru chez Artege, et auparavant, vous aviez écrit Donner sa vie, également publié chez Artege. Alors à votre tour, mon père, pourquoi est-ce que les pères sont comme ça, un peu jetés dehors, dépréciés, on va dire? Moi, je ne sais pas si je n'ai pas tellement de thèses à défendre sur ce sujet. Je ne suis pas non plus historien, je ne suis pas non plus conseiller conjugal. Donc je pourrais plutôt parler du présent et de l'avenir surtout. J'ai beaucoup été touché, marqué par cette lettre du pape sur Saint Joseph, Patrice Cordet, où il parle du rôle du père. Et pour moi, l'idée, plutôt que d'accuser tel ou tel de cette absence de père symbolique ou réel, il me semble qu'il faut encourager, en tout cas, et les pères à prendre leur mission à cœur et à la vivre, et aussi toute la société, donc leur épouse, mais aussi leurs enfants, etc., à s'émerveiller de ce rôle de père. En fait, je pense qu'on sort justement de cette logique de pouvoir, de cet affrontement éventuel entre l'un et l'autre, savoir qui domine, qui a l'autorité, si on rentre dans l'émerveillement de la complémentarité nécessaire. Voilà. Et moi, c'est ça qui me touche profondément, y compris dans ce que dit le pape François sur cette belle lettre sur Saint Joseph, qui est vraiment accessible, qui est très courte et facile à lire par tout le monde, de voir comment Saint Joseph, sans jamais vouloir prendre le dessus, s'est fait serviteur et de la mission de la Vierge Marie et de la mission extraordinaire
de l'enfant Jésus. Et pour moi, c'est ça qui est beau dans le rôle d'un père, c'est d'être serviteur, serviteur pour faire grandir ceux qui lui sont confiés. Serviteur jusqu'à un certain point, il faut le dire, puisque Saint Joseph, c'est le grand silencieux de l'Évangile. Les évangélistes ne nous rapportent pas un mot ou à peine prononcé par Saint Joseph. Il est serviteur en acte. Oui. Il est serviteur en acte, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin justement de faire du bruit pour servir par une fidélité en acte, en se mettant toujours au service d'un projet qui le dépasse. Et on pourra en parler, mais je trouve ça très intéressant, et le pape le souligne, sur la façon de comprendre la paternité, qui n'est pas justement une domination. Peut-être que c'est ça qu'on a voulu réguler par rapport au passé. Ce n'est pas une domination, parce que toute autorité est un service. Et la paternité, elle est justement là, non pas pour posséder, pour dominer, mais pour faire grandir, pour rendre libres ceux qui nous sont confiés. En ce sens, d'ailleurs, la paternité spirituelle d'un prêtre ou la paternité d'un père de famille a cette ressemblance. Il s'agit de faire grandir ceux qui nous sont confiés. Voilà. Et ça se traduit par un don de soi au service de vocations qui nous dépassent, celles de ceux qui nous sont confiés. C'est un ministère, en somme. Ce qui étymologiquement, ça signifie c'est un service. Un service. Et je le dis, non pas comme père de famille, mais comme prêtre, mais je le vois chez les pères de famille que je peux accompagner, il y a quelque chose de très beau, justement, un peu comme Saint Joseph d'ailleurs, à le faire, à mettre sa joie dans le fait que ceux qui nous sont confiés nous dépassent peu à peu. Et Saint Joseph, à un moment donné, se retire, et on ne l'entend plus, on ne le voit plus, il va sans doute mourir assez tôt, mais il a accompli sa mission. Jésus peut entrer dans sa vie publique, Jésus peut partir sur les routes de Galilée. La mission de Joseph est accomplie. Parce qu'il a été guidé, lancé sur cette route par son père. Et c'est ça la joie d'un père, c'est de voir son fils, sa fille, pouvoir à son tour s'engager, se donner. Absolument. C'est un beau sujet dont on va parler également avec notre troisième invité, un sujet qu'il a mis à l'honneur de son dernier ouvrage, Être père avec Saint Joseph, paru chez Magnificat. C'est évidemment Fabrice Adjadj qui est en duplex avec nous depuis la Suisse, depuis l'Institut Philanthropos dont il est le directeur. Bonjour Fabrice Adjadj. Bonjour Alexandre. Alors la lecture du sommaire fait franchement sourire, voire rire lorsque on se plonge dans votre ouvrage. En effet, vous dépoussiérez cette figure de Joseph et vous nous entraînez dans une nouvelle vision du rôle des pères assez décapante, il faut le dire. Pourquoi est-ce que vous avez voulu nous offrir cet ouvrage aujourd'hui précisément ? Bon, d'abord parce que je suis moi-même père de famille de 9 enfants, donc ça fait quand même une dimension profonde de ma propre existence. Ensuite parce que, effectivement, comme le disait l'abbé Grosjean, c'est le moment d'en parler, peut-être comme de manière sans précédent. Comme peut-être pour la première fois dans l'humanité, on peut en parler précisément parce qu'il y a une contestation de la famille qu'on appelle famille naturelle, famille traditionnelle, je ne sais pas quel nom, mais à partir du moment où ce qui était évident est remis en cause, à partir du moment où on remet en cause l'idée qu'un enfant, ça naît d'un homme et une femme, eh bien on est dans une situation vraiment sans précédent, parce que ça a été des évidences pendant très longtemps, et aujourd'hui, et pour nous, on doit expliquer aux gens pourquoi le feu brûle, pourquoi l'eau mouille, ou pourquoi, voilà, qu'est-ce que c'est qu'un père. Et en fait, c'est extrêmement difficile. Je m'en rends compte parce que j'ai l'impression qu'on a démarré avec des registres d'évidence qui sont tout à fait discutables. Le père aurait été mis hors de la maison, hors... Bon, à quel moment il était vraiment dans la maison ? Je veux dire, on fait référence à quoi ? Le père a toujours été dehors. Les pères autrefois ne se souciaient pas trop de leurs enfants. Enfin, je ne sais pas s'il ne faudrait pas trop idéaliser les visions d'autrefois. Bernanos, dans Sous le soleil de Satan, hein, je rappelle, Mouchette, quand elle parle de sa famille, elle parle de la trappe du logis paternel, où le pater familias, d'après le code Napoléon, que nous avons célébré récemment, c'est quand même une sorte de grand propriétaire de sa femme, de ses enfants. Il se soucie peut-être de l'aîné, parce que c'est lui qui doit porter le nom et qui va hériter du lot. Mais bon, de quoi parle-t-on ? Donc il y a quand même un problème.
je ne crois pas que ça a été absolument mieux avant. Ça, c'est la première chose. Et je pense qu'aujourd'hui, il nous est donné à nous spécialement de réfléchir enfin à ce dont il s'agit. Et c'est nouveau que les pères se soucient vraiment de leur enfant, au risque de devenir des papas-poules. Bon, bien sûr, ça c'est un autre problème. Enfin, voilà. Donc le retour de balancier, peut-être, c'est de passer du père fouettard, du père taciturne, au père, je dirais, papa-poule et pédagogue, un peu trop soucieux et trop sur le dos de ses enfants et lisant peut-être trop de livres de psychologie, peut-être que moins que sa femme, mais enfin, bon, ça pose quand même un problème. Et puis, la deuxième chose, c'est le rôle du père. Est-ce qu'il y a est-ce que c'est si facile de dire le rôle du père comme ça? Parce que si le père est une figure absolument originaire, on ne peut pas le réduire à des fonctions. Les fonctions, ça veut dire qu'on définirait le père par autre chose que lui-même. Alors on peut dégager des dimensions de la paternité, mais il y a quand même quelque chose d'extrêmement problématique, et même au-delà d'un problème, d'un mystère. Il y a un fait évident, qui est le fait d'être le géniteur d'un enfant. Et encore, il n'est pas si évident que ça. Comme vous le savez, le droit romain disait « mater certissima », la mère est très certaine, parce qu'on l'a vue enceinte, grossir, il y a une évidence sensible de qui est la mère. Donc mater certissima. Mais à côté, on disait « pater semper incertus », le père est toujours incertain en soi, parce que le père était celui que désignait la mère, voilà, dans un acte, on y reviendra sans doute, de parole, de confiance, etc. Donc déjà, le fait d'être le géniteur, c'est pas tout à fait une évidence, et ça fait intervenir quelque chose d'extrêmement complexe, qui est la reconnaissance de l'enfant, la reconnaissance par la mère du père, etc. Vous me direz, aujourd'hui, on peut faire des tests génétiques, mais enfin bref, il n'en demeure pas moins qu'on doit poser un acte de confiance, même à l'égard d'une entreprise qui va faire l'analyse de l'ADN. Bon. Mais ce que je veux vous dire, c'est que déjà, qu'est-ce qui fait qu'on est père et qu'on est reconnu comme père? C'est déjà une obscurité. Mais à côté du fait du géniteur, il y a le mystère de la paternité. Je rappelle que Thomas d'Aquin dit que le nom de père est un nom qui s'applique proprement à Dieu. Donc, nous ne sommes pas, je ne suis pas absolument père. Et derrière la notion de père, il y a quelque chose qui rejoint le mystère divin. Et qui est donc vraiment, pour nous, il y a quelque chose d'incompréhensible. Donc c'est pour ça que je voudrais juste commencer, au moins, en essayant de balayer toutes les évidences qu'on pourrait avoir. Autrefois, c'était très simple, on savait quelle était la place du père, papa où t'es, on savait où il était. Non, en fait, on ne savait jamais s'il était à l'atelier, au bistrot, au truc. Bon, où est-ce que tu es, papa? Ça a toujours été un problème. Et puis la deuxième chose, c'est justement, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a un mystère du père, et je pense qu'on doit commencer par méditer à neuf. Et c'est pour ça que la figure de Joseph, mais je dirais toute la révélation, est une révélation de ce qu'est la paternité. Toute la Bible nous parle de cette question-là et nous montre dans ces figures paternelles aussi des personnes qui ratent complètement, qui passent à côté. Donc voilà, je voudrais qu'on revienne d'abord à cette question profondément non évidente et mystérieuse. Emmanuel Riblier, est-ce que ça vous... Oui, ça me parle d'autant plus que le père, vous parliez du langage là tout à l'heure, et de fait c'est la mère qui désigne le père. C'est quelque part la parole de la mère qui, via le langage, va désigner le père. Et ça le met dans une forme de fragilité, qui, le droit romain le disait déjà, et cette forme de fragilité, il va y avoir tout un apprentissage à faire pour que cette fragilité se consolide, se fortifie, et que ce père que je vais devenir, avec des étapes intermédiaires, s'enracine dans son identité de père. Je pense que cette identité, en fait, au départ, on la reçoit, elle n'est pas installée, et il y a des étapes très concrètes, style la première échographie, la deuxième échographie, qui vont donner corps à l'imaginaire, à tous les sens du mot. C'est-à-dire que l'imaginaire du père, qui voit la situation forcément, non pas de loin, mais en tout cas d'un autre lieu que le corps de la femme, c'est des étapes super importantes qui vont permettre de s'enraciner dans le réel. Comme des rites de passage, en quelque sorte. Un peu comme des rites de passage, et en tout cas comme des rites sur lesquels il va pouvoir s'appuyer pour se faire confiance dans le père qu'il a envie d'être. Parce que c'est une concrétisation de quelque chose qui peut lui paraître un peu abstrait. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Fabrice Adjadj, que
anthropologiquement, on était peut-être moins face à une révolution qu'à un accouchement. Finalement, que le rôle du père, la figure du père est peut-être en train d'apparaître à nos yeux maintenant. Ou en tout cas, on a le devoir de la faire advenir maintenant. Mais alors, dans ce cas-là, pourquoi toutes ces querelles? Toutes celles que l'on mesure dans le monde politique, médiatique, culturel. Je pense qu'on a le devoir de la faire advenir et d'y réfléchir, et j'imagine que l'intuition du pape a quelque chose qui est dans le même mouvement, parce que les remue-ménages profonds du regard qu'on porte sur la famille, sur la filiation, toutes ces évidences sont effectivement battues en brèche, et une fois qu'on a tout battu en brèche, reste une réalité, le réel, qui est bien au-delà des idéologies, où on se rend compte qu'un petit homme a besoin d'avoir une main paternelle et une main maternelle. Et donc, à partir de là, on est bien obligé de se dire, de fait, où est-il, ce père? Quelles que soient les lignes de faille qui bougent, le neuf, la créature neuve de cet enfant, de ce petit homme, ne pourra pas se passer soit d'un père dans le quotidien, soit d'un père symbolique. Et je crois que c'est très important de pouvoir se dire que si, pour des raisons diverses, pour des raisons d'histoire de vie, qui ont pu être douloureuses, qui ont pu être tragiques, ou qui sont simplement pas conformes à ce qu'on avait espéré, un enfant grandit sans la présence d'un père à côté de lui, c'est vraiment important de l'aider, enfin d'aider sa mère ou la personne qui est avec lui à trouver, à chercher qui va être ce père symbolique. Monsieur l'abbé, à propos de père symbolique, justement, est-ce que disait Fabrice Adjadj que toute la Bible nous parlait de cette figure paternelle? Le pape François, dans Patrice Cordet, le dit de façon très, très belle. Il dit, il ne faut pas oublier que dès qu'on exerce une paternité, c'est toujours effectivement le signe d'une paternité qui est au-dessus, qui est celle de Dieu. C'est qu'une participation. Et c'est en ce sens-là, d'ailleurs, qu'on n'a qu'un seul Père, réellement, qui est notre Créateur. Et du coup, c'est intéressant, justement, de méditer, d'observer la façon dont la paternité de Dieu se révèle dans l'Évangile, dans l'Écriture, la façon dont Saint Joseph a exercé cette paternité à l'image. Il a été en quelque sorte l'image du Père du ciel. Moi, il y a un passage qui me marque et que je retrouve dans mon ministère de prêtre, que j'entends souvent dans les échanges que je peux avoir. C'est quand Jésus s'apprête à entrer dans la vie publique, au moment de son baptême, il y a cette voix du Père qui se fait entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui je trouve ma joie. » Voilà. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de profondément révélateur de ce qu'est un père. Jésus, même le Christ, même le Fils de Dieu, a voulu avoir besoin d'être encouragé par son Père au moment où il entrait dans sa mission. Voilà. Et je pose souvent la question aux papas que je rencontre, à quand remonte la dernière fois où explicitement vous avez prononcé ces mots pour votre fils, pour votre fille, « Tu es mon enfant bien-aimé, en toi je trouve ma joie ». C'est-à-dire qu'il y a une puissance particulière à la parole d'un père qui rend capable, qui donne confiance, qui met debout et qui envoie. Voilà. Et je me dis, mais même si le Seigneur Jésus a eu besoin d'entendre ça, au moment d'entrer dans sa mission, combien plus chacun d'entre nous a besoin d'entendre ces mots dans sa vie, de son père biologique, d'autres figures paternelles, mais en tout cas de ceux qui ont reçu, je dirais, cette autorité et ce service, donc ce service de rendre capable. Voilà. Et je vois en opposé que chez beaucoup de jeunes, il y a un manque de confiance parfois en soi qui vient de cette absence ou de ce manque de paroles de bénédiction, de paroles d'encouragement, voilà, de paroles d'envoi. Voilà. Tu es capable, je suis fier de toi. Et parfois, c'est vrai qu'il y a une pudeur dans nos familles qui fait qu'on ne sait pas toujours dire les choses. Et je voudrais vraiment encourager chacun, voilà, à oser ces paroles de bénédiction qui sont infiniment précieuses pour mettre debout. Fabrice Adjadj. La première chose, c'est que, comme le disait Emmanuel tout à l'heure, c'est la mère qui désigne d'abord le père. Je veux dire, ça, c'est traditionnel, si j'ose dire, dans les sociétés. Et la psychanalyse a fait fond beaucoup sur cette question de l'ordre symbolique institué à travers ce passage au père. Parce que on est dans l'immédiateté, dans l'évidence sensible, dans le giron maternel. Quand il s'agit de la filiation par la mère,
on est dans cet ordre d'évidence. Et tout d'un coup, la femme va dire je vous le dis, celui-ci est son père, croyez-moi. Donc, tout d'un coup, on passe à un ordre qui est celui de la parole, et c'est vrai que la femme a un rôle instaurateur ici, mais c'est par la parole que l'on reconnaît le père, par la parole de la femme, et on entre aussi dans un ordre de confiance, de croyance. Croyez-moi, croire en la parole donnée. Et c'est pour ça que beaucoup de psychanalystes, je pense à Charles Mellman ou à Jean-Pierre Lebrun, à la suite bien sûr de Jacques Lacan, ont insisté sur le fait que le patriarcat, c'est-à-dire le fait que le nom de l'enfant soit le nom du père et non le nom de la mère surtout, enfin le côté patrilinéaire du nom, était supérieur au matriarcat. Parce que le patriarcat instaurait justement une identification par la parole et par la croyance, et non pas dans l'immédiateté sensible. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Donc le père, en fait, c'est celui qui crée un écart par rapport à l'immédiateté sensible. Il crée un écart parce que c'est par la parole et par la confiance, et ce n'est pas ce qui est immédiatement évident qui est en jeu. Alors, après, deuxième chose, ce qu'a dit l'abbé Grosjean est très important, mais est toujours sur une ligne de crête, parce qu'on pourrait croire, et ce n'est pas ce qu'il a dit, justement, je voudrais préciser ce qu'il a dit, mais on pourrait croire que ce qu'il a dit, c'est dans un ordre psychologique et fonctionnel. Ouais, on pourrait dire les deux grands dangers aujourd'hui quand on parle de la famille, c'est le fonctionnalisme et le psychologisme, qui généralement vont ensemble, la psychologie étant parfois une sorte de technique pour que ça fonctionne bien dans la maison. Hein, Vénus et Mars, traité de négociation, pour essayer quand même de pouvoir coucher avec sa femme alors que ça ne va pas très bien, mais on a trouvé les bons moyens, on a les techniques des comportementalistes pour arriver au truc. Bon, donc ce truc de diplomatie familiale, etc., tout à fait critiquable. Alors, justement, est-ce que quand on dit en lui j'ai mis tout mon, en toi j'ai mis tout mon amour, voilà, est-ce que quand on est dans cet acte devant l'enfant, je dirais d'émerveillement, est-ce que le but c'est pour que l'enfant se sente bien? Est-ce que le but c'est que l'enfant soit bien à la maison? Parce que la famille, vous voyez, c'est quelque chose qui fonctionne. Non, la famille, c'est le lieu où ça ne fonctionne pas. Et s'il y a bien un livre qui nous dit cela, et même une multitude de livres qui nous disent cela, c'est la Bible. La famille, c'est un lieu de drame, et le père joue un rôle fondamental dans ce drame, parce que, comme l'a très bien dit l'abbé Grosjean, il donne confiance à l'enfant, mais c'est pour que l'enfant parte. C'est pour que l'enfant aille courir son aventure. C'est pour que l'enfant, justement, soit, il employait le mot, l'envoie en mission. Donc le père sépare, dans un premier temps, de l'immédiateté avec la mère, mais après, et ça c'est l'acte que va faire Joseph, hein, il y a cette présentation au temple, où l'enfant lui-même est même séparé de sa propre chair, de sa propre identité avec lui-même, parce qu'en même temps que le père lui donne le nom de Jésus, eh bien il est circoncis. Donc il y a perte de l'intégrité de la chair, et ce nom qui va devenir qui est l'envoi en mission aussi, hein. Et donc le père est toujours là pour opérer en fait ces sortes de séparations successives. Et c'est pour ça, enfin, je pense qu'il ne faut jamais oublier, parce que j'emploie le mot séparation, c'est un mot qui est marqué par une connotation négative en fait, hein, la séparation. Mais je vous rappelle que dans le langage biblique, séparer, c'est ce qui veut dire saint aussi, hein. Enfin, saint et séparé, c'est le même mot. Et Dieu crée en séparant, c'est-à-dire pour que chaque être, chaque créature ait sa consistance propre et puisse entrer en relation avec les autres. Si vous lisez le livre de la Genèse, les actes de Dieu, c'est de dire la chose est, et il sépare. Il sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, enfin les ténèbres et la lumière, et puis chaque animal selon son espèce, chaque plante selon son espèce, et puis mâle et femelle. Donc il y a toujours le fait que le père est là pour que l'enfant devienne un autre et court son aventure propre. Voilà.
je ne fais que traduire, à mon avis, ce que j'ai entendu dans les propos de l'abbé Grosjean, et qui me disent si jamais j'ai trahi sa pensée. Tout à fait. D'ailleurs, vous dites dans votre ouvrage, et cette image est très belle, que Dieu, en séparant, vous l'avez dit, la lumière de l'obscurité, fait échapper le monde au chaos, au tohu-bohu initial. Il nous fait sortir de cette... Et nous sommes à une époque de confusion. De confusion de l'homme et de la femme, de confusion de l'homme et de l'animal, de l'homme et de la machine, de l'homme et justement tracer une limite, séparer, en fait, et même à la limite, ce qu'on appelait autrefois l'acte d'intelligence, hein, c'est discriminer, c'est devenu un mot péjoratif, mais enfin voilà. En tout cas, ce sens de la distinction, voilà. Ça, c'est fondamental, c'est ça qui est créateur. Parce que sinon, on est dans le tohu et bohu. Hein, voilà. Discriminer, c'est comme passer au tamis pour séparer les pépites d'or du reste des cailloux de la rivière. Finalement, ça peut avoir ses vertus. Là, il y a plusieurs choses. D'abord, Emmanuel Riblier, si vous le voulez bien, quand Fabrice Adjadj dit que c'est la parole qui va donner aux yeux du monde à l'enfant sa filiation. On vit pourtant dans un monde aujourd'hui où il n'a jamais été aussi simple que de prouver, par A plus B, ADN à la clé, etc., de qui est l'enfant. Et il n'a jamais été plus simple aussi que d'en faire en disant « il n'a pas de père ». Ou du moins, mon épouse ou sa deuxième maman est une figure qui fera office de. Je le dis peut-être mal, mais néanmoins, c'est un des enjeux de société du temps. Ça, comment le comprendre, comment l'expliquer, ou quelles sont les craintes que ça peut faire naître en vous. Et la deuxième, voilà, c'est cette question de la diplomatie. Fabrice Adjadj avait l'air de parler quand même avec un peu de recul de cette diplomatie familiale. Pourtant, elle est aussi nécessaire et les hommes, les pères ont un rôle à jouer là-dedans, à devenir des ambassadeurs, parfois de bonne volonté, alors sur ces différents points. Moi, je voudrais revenir sur l'écart dont vous parlez, parce que cet écart, il est complètement en lien avec ce que la psychologie appelle la mission et le rôle de tiers séparateur. Le père a un rôle séparateur, et cette séparation, avec tout ce que vous venez de dire, elle est le contraire d'une rupture. Donc, elle n'est que positive, parce qu'en fait, il est là pour faire sortir l'enfant de la relation fusionnelle avec sa mère. Et c'est parce que l'enfant aura quitté la fusion, qui pourra s'élancer. Vous parliez d'envoi, et il ne peut marcher qu'à partir du moment, il ne peut avoir le droit finalement de se déployer, de s'avancer, de marcher vers sa vie, que si on lui en donne l'autorisation. Et lui en donner l'autorisation, c'est vrai au point de vue psychologique, et c'est vrai au niveau anthropologique, c'est pouvoir couper la fusion, s'introduire comme une tierce personne qui ne sera que bienveillance avec autorité, mais que bienveillance sur le mode « je n'ai pas le droit de te laisser demeurer dans cette fusion ». En un mot, qu'est-ce qu'elle a de négatif, cette fusion? La fusion, c'est toujours mortifère. La fusion, c'est source de confusion. Et la fusion, autant la fusion d'un nourrisson avec sa mère à 2 jours, c'est parfait. À 2 mois, ça l'est déjà beaucoup moins. Et à 2 ans, c'est catastrophique. La fusion, source de confusion, on a besoin d'être chacun séparé pour être chacun autonome, pour advenir. Parce qu'en fait, pour pouvoir advenir, quoi, comme être humain. Monsieur Labbé. Je suis moins calé que vous deux, et donc je voudrais traduire ça de façon très concrète. Moi, c'est quelque chose que j'encourage souvent les pères à faire, parce que beaucoup d'entre eux me disent « mais j'ai pas vraiment le temps de m'occuper de mes enfants ». Il ne s'agit pas de devenir des papas-poules non plus, je pense que c'est pas, on pourra en reparler, c'est pas la même sorte de présence, la même façon d'être présent dont les enfants ont besoin d'un père et d'une mère, etc. Mais par contre, pour vivre cette séparation, pour vivre cet envoi, moi je trouve ça très précieux quand les pères prennent le temps de faire quelque chose seul avec chacun de leurs enfants. Et justement d'initier à l'aventure leur enfant en l'emmenant qui faire du sport, qui à la chasse, qui se promener ou faire une expédition, monter une montagne, qu'importe. Mais d'avoir des moments justement où on passe du temps seul avec chacun. Et là, il y a une qualité de présence, peut-être à défaut d'une quantité de présence qui n'est pas toujours possible et peut-être même pas toujours souhaitable, il y a une qualité de présence et une initiation, justement. Voilà, faire monter une montagne ou, je sais pas quoi, ou faire une marche, qu'importe, un bout de chemin de Saint-Jacques, ou passer une journée avec son père et pouvoir à ce moment-là entendre, avoir ces échanges et entendre ces paroles d'encouragement,
qui pour moi sont vraiment précieuses parce qu'elles donnent confiance. Le risque, c'est que si je ne les entends pas, je risque d'aller chercher à droite, à gauche, et parfois pas de la meilleure façon, confiance en moi, dans les bras de je ne sais pas qui, ou en faisant les pires bêtises. C'est la parole de l'autre qui me donne confiance. C'est la parole d'un père, d'une mère bien sûr aussi, d'une autre façon. Mais la parole d'un père, je suis fier de toi. Tu as réussi à monter cette montagne avec moi. On a fait ensemble quelque chose de beau, quelque chose de grand. C'est des choses dont on se souviendra et qui sont un peu fondatrices, des moments qui sont fondateurs. Voilà. Et qui lancent. Emmanuel Riblier sur la question. Oui, je vous en prie. Je rebondis sur ce que vous dites parce qu'il est évident que le regard d'un père est fondateur dans la mesure où il y a « je crois en toi ». Et un père croit en son enfant d'une manière différente d'une mère. Et c'est vraiment cette alliance entre les deux qui permet que l'enfant soit sur ses deux jambes. Et c'est absolument fondamental. Enfin, on ne peut pas s'en passer. Alors que le père soit le père biologique qui est le plus au quotidien à côté de l'enfant, ou que ce soit un père symbolique, ou que ce soit un parrain ou un ami de la famille, quelle que soit ce qu'on appelle la figure paternelle. Et quand on parle de la figure paternelle que représentait Saint Joseph, c'est vraiment cette figure qui me sert de référence. Parce que la personnalité d'un enfant, elle se construit par l'identification. Et pouvoir s'identifier, en fait, c'est pouvoir admirer. C'est pouvoir admirer l'autre et recevoir de l'autre sa parole de bénédiction. Et en fait, je pourrais recevoir de l'autre une parole de bénédiction qui va me rencontrer que quand je l'aurai admiré. Et le petit garçon qui clame dans toute son école que son papa est le plus fort de toute l'école, etc., c'est d'une part touchant et d'autre part très vrai, dans la mesure où c'est parce que mon papa est le plus fort, le plus grand, le plus beau, que je vais pouvoir me laisser accompagner, bénir, grandir, fortifier. Et donc, c'est fondamental. Et il faut le mériter, donc, évidemment. C'est pas une question de mériter, c'est... Digne. J'aime pas la notion de s'en montrer digne parce que c'est comme si on mettait un niveau, mais surtout de pouvoir bénéficier de ce temps. Vous parliez de cette présence, c'est fondamental. Ne serait-ce que pour aller chez le teinturier du coin de la rue ou chercher une baguette de pain, mais avoir chaque week-end 5 minutes avec chacun de ses enfants seuls. Il y a une chose qui risque de faire peur aux futurs papas, aux jeunes papas qui nous regardent, c'est ce dont parlait Fabrice Adjad il y a un instant, la famille, ce lieu des drames, le lieu du drame, et cette question de la diplomatie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que la famille est, oui, le lieu du drame, y compris dans la dimension étymologique du mot drame, c'est-à-dire qu'il se passe toujours quelque chose. Dans le drame, il y a l'action, et il y a une famille, à tout instant, on passe d'une rupture d'équilibre à une autre rupture d'équilibre, tout ça pour entre-temps être passé à un moment de joie, de tendresse, de combat. C'est vraiment la parole de Mère Teresa, c'est la vie est un combat, la vie est un enjeu, vis-là, risque-là, vous voyez. Et le drame, c'est comment est-ce qu'on fait pour rester vivant à l'intérieur du drame. Fabrice Adjad. Je pense à 3 choses par rapport à ce qui a été dit. La première, c'est la remarque que vous avez faite vous-même, Alexandre. C'est difficile de la repousser. C'est-à-dire, quel est le problème de la fusion ? Parce que d'un côté, c'est évident qu'il vaut mieux être distinct, l'un face à l'autre, mais en même temps, d'être face à l'autre, c'est endurer une solitude, une responsabilité. Et il y a, et peut-être aujourd'hui encore plus qu'autrefois, quand même, il y a une tentation de l'indifférencier. Une tentation de régresser vers une sorte de soupe chaude, tiède, bienheureuse. Même la manière de penser, par exemple, l'union de l'homme et de la femme. Si on pense que tout se joue et que l'essentiel, c'est l'orgasme, c'est-à-dire précisément le moment presque où on perd la tête, où on est dans une sorte de transe, et en fait, il n'y a plus de vis-à-vis, on est dans l'indifférenciation d'une certaine façon. Et cette logique de la transe, cette logique de l'orgie, on pourrait dire, cette logique où on perd la tête, elle est fascinante, parce que c'est lourd d'être responsable, parce que c'est lourd d'être face à quelqu'un d'autre, et d'avoir exercé cette sorte d'attention, de vigilance permanente. Donc, il faut comprendre ce qu'il y a. Hein. Retourner dans les jupes de sa mère, la régression, je dirais, utérine. Voilà, ça marque beaucoup de choses de notre société. Donc, il y a une vraie tentation de l'indifférencier. La deuxième chose, c'est ce que disait l'abbé Grosjean, qui me semble très important, faire quelque chose avec l'enfant. C'est vrai que le père encourage l'enfant, mais c'est vrai aussi
que s'il faut le faire sortir de la maison d'une certaine façon, s'il faut lui donner envie de grandir, il ne faut pas que l'enfant soit au centre de la famille. C'est une grande erreur aujourd'hui parce qu'il y a tellement de menaces à l'extérieur qu'on veut protéger l'enfant. Et puis, il y a de telles défaillances, on pourrait dire, dans tous les relais éducatifs, qu'on se focalise sur lui, on lit des livres, et on est obsédé par l'enfant. Mais en même temps, l'enfant, il doit avoir des figures d'adultes qui lui donnent envie de faire quelque chose, de grandir, de devenir adulte à son tour. C'est pour ça que le père est aussi celui qui tourne le dos à son enfant. Vraiment. Mais, justement, il y a une manière de tourner le dos tout en étant avec, et c'est exactement ce que disait l'abbé Grosjean, c'est faire ensemble. On pourrait dire les images les plus emblématiques de Joseph sont des moments où, d'une certaine façon, il ne regarde pas Jésus. Soit il dort, c'est le grand dormeur de la Bible, hein, c'est le saint patron des rêveurs, et puis c'est le saint patron des travailleurs. Soit il travaille. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il regarde la bille de bois à dégrossir, il regarde la planche à raboter, il est en train de faire son assemblage à mi-bois, et le fils regarde ce que fait le père. Voilà. Et c'est ça qui lui donne de devenir, de faire à son tour quelque chose. Les hommes sont profondément, c'est leur faiblesse, hein, sont profondément tournés vers l'objectivité, vers ce qui est à faire. Bon. Mais en même temps, c'est aussi l'exemple qu'ils peuvent donner à l'enfant, de ne pas être focalisé sur lui et de lui tourner le dos. Or, il y a un problème majeur de la société contemporaine, c'est que, autrefois, vous savez, c'est une erreur fondamentale de croire que la figure est normale, le père qui travaille à l'extérieur et la mère qui reste à la maison. Beaucoup de catholiques croient que c'est ça l'alpha et l'oméga de la famille. Non, la mère au foyer, ça a peut-être un sens, mais enfin bon, je veux bien. Mais la véritable chose étrange, c'est le père au bureau. Parce qu'autrefois, la famille était un lieu de production économique, où on travaillait ensemble. La transmission se faisait justement, enfin, de père en fils. Et on le voit encore dans la Bible, où Jésus est le fils du charpentier, est-il dit, et puis parfois il est dit, il est le charpentier, enfin tekton, bon, en grec. Donc il est le fils du charpentier, il est devenu charpentier lui-même, c'est ça ce qu'on veut nous dire. Donc le père était à la maison, et ce n'était pas uniquement du côté des loisirs qu'on faisait des choses ensemble, la randonnée, le jeu ensemble, les arts martiaux peut-être, enfin, donc regarder un film ensemble, bon, toutes ces choses-là qu'on fait aujourd'hui. Mais il y a un vrai problème, il y a un vrai déficit dans le faire du père et dans le faire à la maison. C'est là aussi. Et là, il ne faut pas oublier que la famille constituée par des consommateurs salariés, si vous voulez, où la maison ne devient plus un lieu où on fait des choses, où on produit des choses ensemble, mais simplement un lieu de consommation, est un lieu nécessairement de déficit dans la tâche et la transmission du père. Mais là, Fabrice Adjadj, on va avoir un problème parce que tout le monde ne peut pas se reconvertir demain d'avocat ou journaliste à charpentier, justement, ou réparateur de bicyclettes, même si ces métiers sont d'une noblesse incroyable. Je suis tout à fait d'accord, mais ce que je veux dire ici, c'est qu'on ne peut pas isoler cette question-là, sinon on serait dans une sorte d'individualisme et de volontarisme, il suffit de faire comme ça et on va y arriver. Non, on ne peut pas le dissocier d'une condition aussi socio-économique et d'un problème finalement aussi politique. C'est-à-dire que moi je pense que les pères devraient être davantage à la maison, non pas pour faire des papapoules, ça c'est l'erreur, mais et non pas simplement pour être dans des tâches éducatives, mais pour faire des choses, pour participer à la production domestique. Et il y a des projets, il y a des économistes qui réfléchissent sur comment il faut faire pour réduire par exemple le temps de travail à l'extérieur, en réduisant par exemple de 40% le temps de travail, mais de 20% le salaire, et quel est le bénéfice général pour la société d'avoir des pères qui sont un peu plus présents à la maison, etc. C'est un sujet qu'on va aborder lors du prochain numéro, de la prochaine édition de nos soirées, c'est promis. Monsieur l'abbé, vous vouliez réagir? Dans cette idée de transmission père-enfant, il me semble intéressant aussi de
compléter ou de préciser deux choses. La première, c'est que souvent, les pères ont l'impression qu'il leur faut être parfait pour pouvoir jouer ce rôle. Voilà. Avec du coup l'importance de donner l'illusion de cette perfection à leur enfant pour que leur enfant puisse les admirer. Et là, je trouve que c'est intéressant et important, précieux, de redire ce que le pape François dit aussi sur Saint Joseph en disant que Dieu agit aussi à travers nos fragilités. On a parfois, justement, y compris de la part enfin, la femme attend parfois de son mari une perfection qui n'est pas de ce monde. L'enfant voit son père comme le père idéal. Et du coup, le père qui, lui, connaît sa fragilité, connaît son imperfection, eh bien, parfois peut justement avoir l'impression qu'il n'a pas le droit d'être ce qu'il est vraiment ou qu'il doit faire comme si. Et ce qui risque justement d'être au détriment d'un vrai dialogue, d'un vrai échange. Et moi, je dis souvent au papa, mais montrez justement à vos enfants que être exemplaire ne veut pas dire être parfait. Vous êtes exemplaire quand vous leur montrez aussi comment se relever. Vous êtes exemplaire quand vous leur montrez aussi que vous avez eu les mêmes combats qu'eux ont aujourd'hui. Voilà. Comme ce serait infiniment précieux qu'un garçon de 16 ans entende son père lui dire « Tu passes par là où je suis passé. Et tu seras un gars bien, non pas parce que tu es parfait, parce que tu n'as pas de combat, mais parce que tu persévères, parce que tu te relèves, parce que tu apprends à te laisser aider. Et c'est comme cela, moi-même, que j'ai mené ces combats, que j'ai grandi, que j'ai appris à aimer ta mère, etc. etc. Voyez. Donc, l'idée de, oui, on a besoin d'un exemple paternel, de figures paternelles qui soient des exemples, qui nous font grandir, et en même temps, exemplaire ne veut pas dire parfait. Ça me paraît vraiment précieux. Et inversement, comment je vois souvent des enfants qui admirent leur père, mais qui, eux, sont confrontés à leur propre fragilité. Je pense en particulier à des adolescents, parce que l'adolescence, c'est l'âge où se confrontent l'idéal et notre fragilité, et la fragilité, évidemment. On a des grands désirs, on a un grand idéal souvent, et en même temps, on fait l'expérience de sa faiblesse. Là aussi, l'importance que le père ne soit pas simplement celui qu'on admire de loin. Voilà. Et que sa parole d'encouragement, d'exigence, mais qui va toujours avec la miséricorde, permet à l'enfant de comprendre là aussi qu'il ne s'agit pas d'être dans l'imitation servile du père, mais dans le fait de trouver son chemin à lui. Voilà. Et que le père sera heureux, non pas parce que son enfant fait le même boulot que lui, mais parce que son enfant accomplit sa vocation. D'où la beauté et la grandeur de ce service de parents, père ou mère d'ailleurs, d'être au service de la vocation de leur enfant. Voyez, mais de rassurer l'enfant. Je serai fier de toi, pas parce que tu es comme moi, mais parce que, à ton tour, tu accomplis ta vie. Voilà. Même si elle est très différente de moi. Et ça, je crois aussi que beaucoup de jeunes ont besoin d'être rassurés. Beaucoup courent après. Vous voyez, la fierté de leur père, sont prêts à tout pour obtenir cette parole de fierté, cette parole de reconnaissance, mais ont besoin, au fond, de comprendre que leur père les laisse libres, oui, au fond, et sera heureux s'ils sont ce qu'ils doivent être. Voilà. Emmanuel Riblier, il y a là quelque chose pour les pères, au moins un conseil qu'on peut leur donner, c'est d'abord d'être lucide, d'être observateur de la vie de leurs enfants, de leurs talents, savoir les faire éclore, les accompagner là-dedans, mais aussi ne pas se bercer d'illusions ou de projections, et de ne pas avoir de projections sur leurs enfants. De ne surtout pas avoir de projections sur leur enfant, parce que plus j'ai des projections, moi je respecte ce que cet enfant va advenir, ce qu'il va choisir d'être. Mais je reviens sur ce que vous avez dit à propos de tourner le dos à l'enfant. J'aime beaucoup cette idée-là, dans la mesure où tourner le dos à l'enfant, c'est aussi se souvenir que cette paternité que j'ai reçue, on choisit pas, on choisit d'être père, mais c'est quelque chose qu'on reçoit et dans lequel on se déploie. Cette paternité que j'ai reçue, qui me place à l'intérieur d'un couple parental, ce couple parental n'est jamais détaché et ne doit jamais être détaché du couple, je mets entre guillemets, conjugal, que ça s'inscrive à l'intérieur d'un mariage, d'un sacrement ou pas. Parce que c'est parce qu'en amont, il y a une alliance, il y a un lien, il y a une tendresse, il y a un désir commun, que je peux exercer et me déployer dans cette paternité. Et dans tourner le dos à l'enfant, moi, je trouve ça fabuleux de pouvoir se dire,
il m'appartient aussi en tant que père d'instaurer des limites qui peuvent être des limites de on s'en va pendant une journée, aussi bien que ce soir, à partir de 8h, de 9h, de 10h, au choix. C'est un temps pour nous, toi, ta mère et moi. Et c'est vital, premièrement pour le couple, parce qu'effectivement, un couple, c'est un organisme vivant. Et n'oublions pas que la première fécondité du couple, c'est le couple lui-même. Et nos enfants, aussi délicieux, charmants qu'ils soient, ils peuvent à un moment devenir les intrus du couple, même si c'est sans aucune intentionnalité. Et donc pouvoir mettre des limites qui remettent sous le projecteur ce couple conjugal, en tout cas ce couple amoureux, c'est le plus grand cadeau qu'on puisse faire et à l'enfant et à chacun d'entre nous, membres de ce couple. Le père que je suis, il ne peut que se déployer qu'à l'intérieur de ce couple. Fabrice Adjadj. Merci beaucoup Emmanuel, la femme avec nous, de rappeler ça, parce que moi immédiatement quand j'ai parlé de tourner le dos, bien sûr j'ai parlé du fer, donc j'ai parlé en homme, et elle a parlé justement de rappeler que d'abord il n'y a pas un père sans une mère, enfin sans qu'il ait une épouse, et que ça c'est fondamental, et il faut effectivement exister en tant qu'époux, et ça aussi c'est une manière de tourner le dos. Non mais c'est très très juste, enfin là je voulais reprendre une chose, bon, ça fait partie de cette opposition que je fais depuis très longtemps. Ma femme me reproche de le faire parce qu'elle trouve que c'est un jeu de mots pénible au bout d'un moment. Mais c'est l'opposition du père et de l'expert. Je voudrais juste expliquer, ce n'est pas qu'un jeu de mots sur quand on devient un expert par définition. En éducation, eh bien, on n'est plus qu'un expert, ce n'est pas ça ce que je veux dire. Au-delà ça recouvre une réalité profonde. L'expert transmet, communique ce qu'il a compris de la vie, dans un domaine particulier. Mais le père, lui, il a transmis la vie tout entière. Donc le père transmet ce qu'il ne comprend pas, ce qu'il enveloppe, ce dans quoi il est compris, lui, avec son enfant. Et donc, effectivement, toutes les figures de la paternité, le problème, c'est peut-être pas tellement la question de la perfection ou pas, mais enfin derrière ça c'est surtout la question de voir le père comme une figure d'expert qui prétendrait qu'il a compris la vie, qui doit avoir des compétences psychologiques, des compétences éducatives, des compétences à ce moment-là, voilà, mieux vaut effectivement une bonne compagnie d'experts que d'avoir un père. Les pères sont nuls, on le sait bien. Ils ont un enfant, ils n'ont pas passé un brevet de compétences paternelles avant. Ils continuent à boire le soir, ce sont des adolescents attardés. On sait très bien ce que c'est, enfin je me connais suffisamment pour savoir ce dont il s'agit. Donc, ce que je veux dire, c'est, mais en même temps, toutes ces faiblesses, ou voire même ces incompétences par rapport à la logique de l'expertise, ça devient le lieu justement du fait que ce qu'on donne, c'est cette vie qu'on ne comprend pas. Et c'est là où ce que dit l'abbé Grosjean est très important, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une exemplarité sans faille. Ce que dit l'abbé Grosjean, c'est qu'est-ce qui passe à travers la faille. Et je pense, et ça, vous voyez, un bon expert, il est sans faille dans son domaine, mais un bon père humain, il a nécessairement des failles. Et qu'est-ce qui va passer à travers ces failles? C'est que justement, non seulement il va montrer comment il a pu se relever, etc., à son enfant, voilà, il montre cette figure-là, mais je pense qu'il y a aussi le moment où il a raté, où il a été nul, où il a, par exemple, été violent à l'égard de son enfant alors qu'il n'aurait pas dû, et à ce moment-là, il tombe à genoux avec son enfant. Et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là que ne peut pas faire l'expert? Parce que l'expert renvoie à des procédures. Il va demander pardon. Parce qu'un père, c'est aussi quelqu'un qui demande pardon à son enfant. Et qui tourne avec lui son enfant vers le Père des miséricordes, vers celui de qui vient toute paternité au ciel et sur la terre. Vous voyez, il y a ce moment-là, et c'est pour ça que nos failles, l'enjeu, c'est pas une exemplarité, mais c'est que nous sommes les témoins de la paternité divine. Et donc, en tant que témoin, moi, je peux être nul. C'est pas de ma propre sainteté que je témoigne de la sainteté du Christ en tant que chrétien. Mais en tant que père, je suis père, mais je dois aussi témoigner de la paternité de Dieu, qui est une paternité de miséricorde. L'émission touche bientôt à sa fin. Je vais laisser le mot de la fin à l'abbé Grosjean. Pour rebondir sur ce que dit Fabrice, moi, c'est pour ça que je trouve très précieux qu'on puisse voir son père prier, qu'on puisse voir son père se confesser.
Moi, c'est ce qui m'a beaucoup marqué. Voir mon père à genoux se confesser, ça n'a pas du tout réduit son autorité, ça n'a pas du tout réduit mon admiration, ça au contraire, ça m'a fait comprendre justement qu'il y avait là aussi un exemple qui m'était donné, d'un homme qui sait se mettre à genoux devant plus grand que lui, devant le Père du ciel. De même que de voir mon père prier, ça m'a fait comprendre que ce n'était pas d'abord quelque chose réservé aux femmes, la vie spirituelle, la piété, la prière, mais ce n'était pas quelque chose réservé non plus aux prêtres forcément, mais c'était c'était aussi quelque chose de la vie d'un homme, de reconnaître au-dessus de lui celui qui est plus grand que lui et celui qui lui donne justement de se relever et de vivre pleinement sa vocation. Et donc je trouve ça important que dans une famille, quand on a la chance d'avoir un papa, eh bien, que ce père ne délègue pas à sa femme tout ce qui concerne la vie spirituelle, mais qu'il comprenne qu'il y a aussi un enjeu d'exemplarité, de transmission, dans le fait de montrer que lui, le premier, pourtant qui a l'autorité, pourtant qui est solide, qui est fort, eh bien, il a besoin lui aussi de se mettre à genoux. Et ça, c'est pour moi une très belle figure et un très bel exemple. Emmanuel Riblier, un dernier mot et après on se sépare. Un dernier mot, c'est que moi j'ai entendu quand j'étais en formation, on est ou vivant ou parfait, mais on ne peut pas être les deux. Lequel on va choisir? Et je pense que ça peut alléger la pression que des pères, des jeunes pères ou des futurs pères peuvent se mettre sur choisissons d'être vivants, avec tout ce que vous avez dit l'un et l'autre, comment être vivant. Et bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci Emmanuel Riblier, merci Monsieur l'abbé, l'abbé Pierre-Hervé Grosjean, merci Fabrice Adjadj de l'Institut Philanthropos. On retrouvera les liens vers tous vos ouvrages dans les commentaires de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la rentrée pour le prochain numéro de cette soirée Comme à la maison qui sera consacré aux mamans. Comment unifier sa vie de femme aujourd'hui? C'est la question que je poserai à mes 3 invités. D'ici là, prenez soin de vous.